Bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche, enfin surtout de couple. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je suis avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle. C'est bien. C'est le moment où je dois intervenir. Ouais, Salut, je suis Fabrice. Régulièrement, nous recevons des couples pour parler d'eux et de leur histoire sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés, à quoi ressemble leur quotidien et qu'est-ce qui les agace chez l'autre, vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous recevoir tous les deux, Pierre Cross et Kate. Merci d'avoir accepté courageusement d'être nos cobayes. Avant de commencer, je vais vous présenter. Dites-moi si j'oublie des trucs ou si je raconte n'importe quoi, c'est possible. Attends, moi je dis bonjour. 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 Magnifique. Pierre, tu es humoriste, tu fais des spectacles et tu as une chaîne YouTube qui compte plus de 2,5 millions d'abonnés. Exactement. Et Kate, tu es développeuse web. Tu interviens régulièrement sur la chaîne YouTube de Pierre, dans des vidéos qui sont très chouettes. Enfin, moi, c'est mes préférés en tout cas. Mais, on en reparlera. Ah, je regarde pas. On a compris que tu regardais. Je regarde rien. C'est gênant même parfois. Allons-y. Tous les deux, vous êtes ensemble depuis plus de 8 ans, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Oui, bien sûr. Allez, Pierre. La vraie version, pas la version que tu racontes dans ta vidéo. Pas la version avec guimauve et cynisme. Là, c'est sans guimauve et cynisme. Ok. Non, on s'est rencontrés simplement. J'allais faire un semestre d'études aux États-Unis, à Fresno, exactement, en Californie. Et en fait, il y a une famille d'accueil qui je dormais pas chez eux, mais eux, ils s'occupaient de me récupérer à l'aéroport, de me montrer où j'allais habiter, etc. Et ils accueillaient une étudiante russe là-bas. Et c'était moi. Ouais, c'était Kate. Qui vivait chez eux. Donc on a le premier soir, on est arrivé, on a mangé tous ensemble et tout, et après on s'est revus. J'ai eu un peu de mal à lancer. Ouais. T'as eu très de mal à lancer, oui. Si je raconte ma version, je dirais que j'ai un peu de mal. Si Kate raconte sa version, elle dirait qu'elle me trouvait moche et... Et hein? Et il est pas très moche. Et pas très sobre. C'était étudiant, c'était semestre, ça va. Oui. Donc voilà, on s'est rencontrés là-bas. Vous avez quasiment mis 1 an avant de vous dater, c'est ça, non? Si j'ai bien parce qu'en fait, on n'est pas resté très longtemps en Californie ensemble. Elle est repartie assez vite. Moi, je suis resté 6 mois. Et après, on s'est revus à Paris. Donc, et en plus, pour les Russes, c'est assez compliqué de venir en France. Il faut des visas, il faut des autorisations. On a mis un peu de temps à faire tout ça. J'ai dû dire à mes parents qu'il fallait faire un visa pour une fille que j'avais rencontrée en Californie. C'était un peu compliqué à expliquer tout ça. Et toi, Kate, ça s'est passé comment de ton point de vue? Bah, j'ai eu un mec qui était vraiment à son semestre de fou, où il a fait beaucoup de fêtes, et ça c'était cool, hein, mais après, j'ai pas compris pourquoi il essayait de me choper. Bah, du coup, c'était un peu bizarre. Je veux dire que je suis venue faire la fête, et c'est là qu'il sait tenir la main, et tout truc comme ça, et j'étais... Mais c'est bizarre. C'était romantique. Oui, après c'était un peu mignon. Mais j'ai pas du tout pris vraiment à cette côté-là, hein, d'abord, mec, quoi. Et toi, t'étais à Fresno pour bosser pour le coup et pour apprendre l'anglais, c'est moi, ça? j'ai fait un petit programme, c'est un programme, le Work and Travel. C'était où l'étudiant qui prend les cours d'anglais, quelque chose comme ça. Et du coup, on va aux États-Unis pour progresser son anglais. Et du coup, j'étais comme ça là, je travaillais chez Starbucks. Et juste mon été. Et là, c'est Pierre, c'est là où on a fait un peu ensemble. Oui. On a fait un peu ensemble. Vous n'avez pas le geste, mais... oui, il n'y a pas le geste, mais c'est un peu ensemble, oui. Et c'était pas lancé, c'était pas du tout lancé, c'est vrai. Non, c'est quand elle est revenue à Paris qu'on a commencé vraiment à... C'est de là qu'on compte. Ouais. Et toi, tu reviens à Paris pour voir Pierre ou... Moi, je suis revenue une fois, mais après, c'était un peu compliqué avec lui. Et du coup, en plus, j'étais étudiant. Après, c'était moi qui étais étudiant à Fresno. J'ai fait mon master là, à Fresno. Et du coup, on s'est vu, on a passé à distance 3 ans. Et c'était plutôt, je pense que c'était Pierre qui est venu aux États-Unis. On s'est vu de différents côtés des États-Unis. On a voyagé pas mal comme ça, Boston, Chicago, New York, Hawaï, Los Angeles, Las Vegas. Du coup, on était partout un peu. On se voyait tous les 3 mois. Oui, on se voyait. Ouais. C'était romantique. Hein. Ouais. Oui. Non, et comme pour elle, c'était difficile de sortir des États-Unis et de re-rentrer. Du coup, c'était souvent moi qui étais obligé de faire les allers-retours. Ouais.
je mettais tout mon argent. Mais en plus, il a déjà travaillé. Moi, j'étais étudiant. Du coup, oui, ça va. Je mettais tout mon argent là-dedans. Je le reconfirme. Bah, moi aussi, hein. J'ai rien mangé pendant 3 mois pour t'aller voir. Ah, bah oui, elle était étudiante. Tu voyageais quand même, toi, à l'intérieur des États-Unis. Oui, quand même, oui. Ouais. Bah, franchement, j'ai économisé tout mon argent pour aller le voir, oui, aussi. Ah, c'était romantique, quoi. C'était mignon. C'est marrant comme tu parles de ça au passé, quoi. Ah oui, c'était romantique. Oui, maintenant, c'est pas romantique. Maintenant, on est à Paris, dans la vie d'amour, c'est pas romantique. Non, je rigole. Et comment vos amis voyaient les débuts de votre relation ? Ah, c'était drôle parce que... fiasco, impossible. Ah oui. Non, en vrai, pour moi, quand j'étais aux États-Unis, en Californie, personne n'avait Pierre. Et du coup, j'ai toujours dit, non, j'ai un copain, mais à distance. Et du coup, tout le monde dit, ah oui, c'est quoi son prénom ? Pierre. Et dit, je pense qu'il te l'a inventé parce que c'est vraiment le prénom le plus cliché français, on dirait. Et tellement personne l'a vu, tellement pensait que je l'ai inventé vraiment pendant très longtemps. À chaque fois qu'elle devait me voir, elle partait à New York, à Boston, donc tout le monde croyait que j'étais inventé. Oui. Et toi, tu vivais ça comment, Pierre ? Au début, ouais, pareil, mes potes, je pense qu'ils pensaient pas que ça allait durer. Et puis, petit à petit, je me rappelle surtout quand je travaillais chez Dailymotion à l'époque, plus ils voyaient que tous les 3 mois, je partais une semaine ou 2 aux États-Unis, plus ils étaient sympas. Ils me laissaient. Je me rappelle une fois, ils m'avaient même autorisé à aller travailler en Californie pendant 2-3 semaines, un truc comme ça. Ouais, 2 semaines peut-être. Parce qu'ils savaient que j'allais voir Kate et comme il y avait des bureaux là-bas. Dailymotion à un moment, je sais pas si les gens encore, mais ils avaient un bureau à Redwood en Californie, et alors que j'avais rien à faire là-bas, hein. Il y avait que 3 personnes et mon poste, il avait rien à voir avec le bureau là-bas. Ils m'avaient autorisé à y aller 2 semaines, pareil à New York, ils m'envoyaient souvent à New York alors que j'avais aucune mission à faire à New York, mais c'était plutôt cool de leur part. Et ensuite, en fait, une fois que vous revenez de ce voyage, comment ça se goupille entre vous ? Après, elle est arrivée en France en août 2013. Juillet. Ouais, c'est ça. Il faut être précis. Ouais, j'ai pas les dates. Non, c'est juillet. Ok, juillet 2013 et elle est arrivée vivre à Paris. Moi, j'étais encore en coloc, donc pendant combien de temps on a fait avec Guillaume ? On a fait avec Guillaume. On a vécu à 3 pendant 3 ou 4 ans, 5 ans, 8 ans. Ouais. Oui, ça fait vraiment un peu plus d'un an qu'on habite tous les deux. Avant, on était avec Guillaume aussi. Ouais. Donc de 2013 à 2017, on était en coloc avec Guillaume qui est aussi souvent dans les vidéos. Ouais. Mais au début, on avait un petit appart parce que quand il était arrivé, on avait que 50 mètres carrés. Après, on s'est trouvé un appart, on était très séparés, donc ça faisait vraiment comme si on n'était pas en coloc. Et puis en plus, lui, il partait tôt le matin, nous, on se réveillait tard le matin. Parfait. Ah ouais, il était sympa, il est très sympa. Ça va, c'était pas trop compliqué pour toi parce que c'était ton pote à toi, Pierre. Ouais. C'est ça, enfin, c'est ton pote à toi. Ouais. On parle toujours au passé ici. Ouais. C'était pas trop compliqué pour toi de... Non, c'était bien. Il est très sympa vraiment. Et pour moi, c'est plus facile en fait d'habiter en colocation avec les mecs qu'avec les filles. Toujours moins de drames. Oui, c'est vrai que c'est comme ça. Et même aux États-Unis et à New York, quand j'habitais un peu, j'ai eu en colocation, j'ai habité avec les mecs. Oui, c'était sympa. Et puis le soir, il nous amenait des gâteaux aux pommes, donc tout va bien. Comment ta vision de Kate, elle a changé de Pierre au fur et à mesure ? Parce que tu disais, pour moi, c'était juste un étudiant qui était tout le temps bourré. C'est vrai. Bon, c'est vrai. En fait, c'est compliqué de me résumer tout le temps comme ça, hein. Pardon, j'ai que 2 mots pour te dire quand je t'ai rencontré. Tu sais, faut pas juger. Ma meuf, quand on est sortis ensemble, elle a écrit: je sors avec Fab, il est mignon mais pas hyper craquant dans son journal intime, donc t'inquiète, je le vis bien. Tu l'as découvert par secret son journal intime ? Non, 1 an plus tard. Ouais, non, ensemble, elle te l'a montré quand même. Oui. T'imagines, seul. Non, tu tombes dessus seul, avec une petite larme qui coule. Non, mais c'est pour ça que je juge pas, quoi. Tu vois, on est depuis très longtemps ensemble, donc faut pas. C'est pas juger. Hein. Non. Vas-y, réponds maintenant. Oui, en vrai, j'ai vu une fois un peu sobre. Ah, ouais. Pendant 10 minutes. Oui, peut-être. Et il m'a montré un peu ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il a travaillé déjà à l'époque là sur son spectacle. Il a montré ce qu'il a fait, comme il avait fait son stage à M6, c'est ça ? À la Belle Musique. La Belle Musique, oui. Et du coup, je dis, en fait, tu fais des trucs, tu fais pas que boire. Ah, mais ça, c'est intéressant déjà. Et du coup, là, je me suis dit, c'est cool. On peut parler un peu plus ? Oui.
Et t'oublies la fois où je t'ai invité manger un barbecue, que j'ai pas réussi à allumer le barbecue. J'ai essayé parce qu'aux États-Unis tout le monde fait des barbecues et moi j'ai essayé de l'inviter à un barbecue, j'arrive pas. La viande est beaucoup trop cuite, j'ai tout raté. Non, en fait, il a pas réussi à allumer le barbecue. Du coup, il a tout fait sur pause. Et même là, c'était trop cuit. Et là, c'était trop cuit. C'était vraiment le chaussure, quoi. Est-ce qu'il a progressé en cuisine depuis? Non. Et en plus, tu sais, quand je suis venue en France, il m'a dit que moi, je vais être le chef de la maison. Et vraiment, il a tout menti. Oui, il a menti. Non, c'est pas vrai, je cuisine des fois. Non, t'as fait 3 fois. 3 fois. Dans 5 ans. En 5 ans, oui. Bah, t'as cuisiné 3 fois en 5 ans. C'est beaucoup, tu veux dire? T'es choqué comme c'est beaucoup, non? Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas vrai. Tu mens. 4? C'est le podcast de la Discord. Hein. C'est un peu moins de 3 fois. C'est moins de 3. Des fois, je prends des Deliveroo et je fais croire que c'est moi qui cuisine. Je remets dans des assiettes. Donc, moi, la nourriture, là, 2 ça fois, va. il a fait ça. Ça fait que t'as fait une fois des pâtes. C'est ça. C'est ça parce qu'en fait... Non, parce elle est son salade. C'est son truc, c'est salade. Petite salade. Ah. Avec viande hachée, avec poulet et tout, c'est mélangé. Vraiment un grand mélange. Ah, on est à ce point de détail. Ah, pardon. On donne même les recettes de Ici, cuisine. ça va inspirer les gens, on sait jamais. Hein. C'est bien. C'est bien, tu manges healthy, quoi. Ouais. 3 fois par 5 ans, mais... Et du coup, comment ça s'est passé, la vie en coloc pendant 4 ans, sur le quotidien? Vous aviez des rythmes décalés avec Guillaume, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que lui, il travaille dans la restauration, donc il part à 6h30 du matin, je crois. Et nous, on se réveille pas avant... Maintenant, ça va, on se réveille un peu plus tôt. Mais peut-être qu'avant, on se réveillait vers 9h, 10h. Parce que toi, Kate, du coup, tu bosses, t'es indépendante Oui, moi, je travaille à distance. Je bosse avec les mêmes agences à New York, où je travaillais avant dans le bureau. Et du coup, je commence à midi, jusqu'à 20h, comme ça. Bon, vraiment sur les tailles, ouais. Du coup, je commence à midi et j'ai eu pas mal de temps matin, comme maintenant, par exemple. On est venu ici pour faire le podcast et je vais bosser à midi. Oui, du coup, c'est vrai qu'avec Guillaume, on n'avait pas trop... on était à bon décalage d'horaire, on dirait, oui. Et par contre, tous les deux, vous aviez un rythme qui marchait assez bien ensemble. Vous n'étiez pas trop en décalage, parce que Pierre, si tu avais des spectacles le soir ou... Ouais, c'est bien, c'est toujours bien parce que elle peut finir vers 20h et c'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de spectacles, donc elle venait souvent voir à partir de 20h. Et puis non, ce qui est bien, c'est d'avoir le matin... on a le matin à peu près libre. Et puis, moi, à l'époque, je sais que quand je faisais des vidéos tous les jours, le seul moment que je me prenais libre un peu dans la journée, c'était le matin. Je me réveillais un peu tranquille et tout, et je commençais à bosser vers 11h, et après, jusqu'à 2-3 heures du mat, je bossais. Oui, parce que t'as fait ce rythme, je sais pas si les gens ont suivi ta chaîne. Carrière, on parle de carrière. Alors, on parle de carrière, mais je parlais avant toute ta chaîne. On parle d'épopée. Tu t'es surtout fait connaître sur YouTube parce que t'as produit des vidéos pendant quasi un an. J'ai fait plus d'un an. Enfin, j'ai fait 1 mois tous les jours, y compris le week-end. Et après, pendant un peu plus d'1 an encore, du lundi au vendredi. Et ouais, c'est vrai que pour garder le rythme, pour garder un peu, pour avoir l'énergie de le faire, le matin, j'y allais doucement. Et je commençais pas à bosser avant 11h. Et c'est vrai que le soir, par contre, je finissais pas avant que la vidéo soit postée pour être publiée le lendemain matin à 7h. Donc des fois, souvent, ça me faisait finir après minuit, voire même 2-3 heures du mat. Ça te bouffait... Alors, je reviens à votre couple, mais ça bouffait tout votre temps de vie ensemble, non, j'imagine? Oui, je l'ai pas eu pendant 1 an, on dirait. Ouais, le soir, c'est vrai que le soir, c'était un peu... Parce que c'est vrai que c'est le soir où, normalement, on a du temps en commun. Mais c'était plus le matin, du coup, qu'on avait du temps en commun. Et le soir, j'étais quand même à la maison, puisque je montais la vidéo. Mais je bossais, quoi. Ça vous a pris un peu le bec ça vous a amené des prises de bec quotidiennes? Parce que j'imagine que quand toi tu démarres, tu dis pas ok, ça va, je vais... Je me rendais pas compte. Oui, c'est ça. En fait, je pensais le faire que pendant 1 mois. Parce que c'était le challenge que moi je m'étais lancé. Et après, quand j'ai vu que déjà ça avait amené beaucoup de monde sur la chaîne, et puis c'est un truc que tout le monde me demandait de continuer, parce que ça faisait un peu la matinale du web à l'époque. Un petit vidéo de caca? Ouais. Hein? Non, mais c'est tellement, on a dit que c'était la vidéo, on regarde dans la toilette un petit caca de matin. C'est vrai. En plus, je fais des formats assez courts. Là, maintenant, je fais des formats plus longs, mais c'était du 2-3 minutes, donc c'est vrai. Comme le dit Kate, vidéo du caca, voilà. C'est valorisant. Ouais, c'est valorisant, hein. En même temps, c'est un des premiers trucs que font les gens le matin, du coup, finalement. C'est vrai. Puis pendant 2-3 minutes, donc parfait. Non, et après... non, les prises de touch, oui, forcément un petit peu, mais pas
pas des choses... Il y a une vidéo d'ailleurs sur votre chaîne quand vous avez fait votre road trip ensemble et vous avez fait des vidéos. Il y en a une où vous essayez de vous disputer et vous n'y arrivez pas, qui m'a fait beaucoup rire personnellement. Est-ce que c'est à l'image de votre couple où vous vous disputez pas trop en fait finalement? Bah, je sais pas. Déjà, moi, je suis pas très nerveux dans la vie. C'est-à-dire que même quand on essaye de se disputer, c'est pas de la grosse engueulade. Tu confirmes? Moi, j'aime bien engueuler, quoi. Alors, Kate, elle est un peu plus nerveuse. Oui. Un peu plus nerveuse. Mais, et en plus, comme il y a quand même, on parle français plus à la maison, mais le réflexe de Kate, déjà, quand elle est énervée, c'est plus de parler anglais. Moi, ça reste le français. Donc, il y a un décalage de langue qui fait que tu peux pas avoir une grosse engueulade sans qu'il y ait un petit décalage de langue, tu vois. Et ça devient plutôt drôle déjà. Et du coup, c'est un peu moins crédible comme dispute. Et nous-mêmes, on se rend compte de ça. Donc, ça désamorce un peu. Ouais, ça désamorce un peu. T'as appris à parler russe ou pas? Non. J'ai pas un gros niveau. Dans le regard de Kate, je vois, putain, c'est vraiment trop un fainéant. Non, c'est vrai qu'elle a dû apprendre beaucoup le français parce qu'elle vit ici. Que moi, j'ai quand même beaucoup maintenu l'anglais parce qu'on parle quand même beaucoup anglais, surtout en message et tout, à l'écrit. Quand vous embrouillez? Alors moi je reste sur le français quand même, parce que sinon vraiment je pense pas pouvoir tenir une dispute. Bonne engueulade. Mais du coup à l'écrit c'est intéressant, tu dis qu'à l'écrit vous parlez plutôt en anglais? Ouais, parce qu'on a toujours le réflexe, pendant 3 ans comme on s'écrivait beaucoup à distance, on est resté sur ce réflexe-là. En plus moi ça me permet comme ça de travailler mon anglais, voilà. Kate, t'es une façon de travailler mon anglais. Ah, je suis très fière. Et toi, Kate, t'as vécu comment cette période où Pierre il t'a fait comme un sourd? Sourd, non, pas du tout. Non, je sais pas si le sourd travaille plus que... Non, c'est n'importe quoi. Il travaillait comme un fou, comme un soldat. Cette année de travail. Bon, je l'ai vu pas beaucoup, mais bon, j'ai compris que c'était le lancement de son truc. Elle est très très contente. J'ai vu que ça a bien marché et comme bon, oui. Mais c'est vrai que ça peut pas durer comme ça pendant toute la vie, quoi. Même pour ta santé. Il fallait que je trouve un moyen un peu de m'en sortir parce que à la fin ça devenait quand j'ai senti que ça devenait plus plaisant pour moi, j'ai arrêté assez vite. J'ai pas tenu des mois et des mois en le faisant, en me forçant, etc. Et il y a un moment où vous décidez de faire des vidéos ensemble. Kate, c'est toi qui as eu envie de venir sur la chaîne de Pierre. Est-ce que c'est Pierre qui t'a proposé? Je pense que c'était plutôt pression de mon côté, non? Ouais, parce qu'en fait je faisais pas mal j'ai fait des vidéos déjà avec des actrices X. Donc à chaque fois que je fais une vidéo avec une actrice X, les gens dans les commentaires disent qu'est-ce que t'as fait après la vidéo avec elle? Il y a une espèce de fantasme alors que c'est des personnes totalement normales. C'est très pro. Ouais, c'est très professionnel. Kate, elle était déjà un peu sur la chaîne, mais personne ne savait qu'on était ensemble. Donc on a dit on va faire une vidéo, on explique un peu. Puis en plus même on se disait ça pourrait être marrant une fois qu'on aura amené le sujet et qu'on saura publiquement qu'on est ensemble, on pourra faire des vidéos ensemble et un peu plus travailler autour de ce sujet-là, notamment le voyage en Europe dont tu parlais. Donc tout s'est bien combiné. Et toi, tu l'as vécu comment, Kate? Bon, j'étais très stressée. Et Pierre, elle est vraiment un tyran quand ça vient à faire les vidéos. Je peux dire comment tu m'as créé, non? Oui, tu peux le dire. Oui, mais j'explique avant d'abord. J'explique avant pour que les gens comprennent bien la situation. C'est que le sketch de présentation, la vidéo de présentation qui s'appelle « Je vous présente Madame Pierre Cross », faisait très naturel parce que je l'ai tourné comme un vlog où j'entre dans la chambre et là et tout est naturel, mais en fait tout était joué et tout était écrit. Et puis moi j'essaie de prononcer ses phrases et tout, il me dit non c'est pas comme ça, il faut prononcer encore, il me montre comment il faut prononcer, après il m'écrit non sors pas de ta rôle, reste dans ta rôle, continue, répète encore, et du coup moi je répète chaque phrase 200 fois et il continue de me crier. Combien de fois je me levais de cette canapé et je dis ok tu continues comme tu veux, tu joues Kate si tu veux, je veux plus faire. Oui, c'était vraiment ça les vidéos de backstage, c'était ça. Ouais, en fait il y avait des scènes ensemble où ça allait plutôt bien, c'était des dialogues, et il y avait une scène, c'était un peu à la The Office où il y a des face cam un peu décalés qui créent le décalage justement avec les scènes jouées, et donc il y a mes face cam à moi que vu que je suis un excellent comédien je faisais très vite. C'est pas son métier. Oui, non, bien sûr. Non, en fait, je dis ça, mais c'est même pas vrai. En plus, Pierre, j'ai vu comment t'as fait au début. Combien de fois t'as répété tes phrases à tout début de ta chaîne? C'est pour ça. En plus, si c'est toi qui les as écrites, c'est plus facile. Oui. Non, mais j'exagère en disant que je suis excellent comédien, c'est que mes face cam tout seul, je les fais autant de fois que je veux et je suis tout seul. En plus, il y a personne qui me dit refais-le, etc.
Mais après, quand c'était à elle de faire ses facecam, moi j'étais derrière la caméra et c'était ses premières phrases jouées en français. Une fois qu'elle a la phrase en français, en plus, il faut réussir à la jouer dans la bonne intonation. Donc tout ça, ça a compliqué un peu. Et en plus, c'était une vidéo, c'était des vidéos tous les jours, donc très peu de temps pour la faire, pour la monter. Il commençait à être tard. Je savais que si on finissait pas à cette heure-là, j'arriverais pas à la monter, etc. Donc il y a eu un peu de pression sur cette première vidéo, mais après. T'as failli te foutre à dos ta comédienne, ce qui est jamais une bonne chose en tant que réal. Ouais. Mais ceci dit, ça marche très bien parce que tu lui mets bien des taquets, ça roule. Ah, c'est cool. Maintenant, elle fait des caprices de star. Quand elle veut pas tourner, elle dit je veux pas tourner. Elle a raison, non? Ouais. Mais je regarde pas les vidéos où j'apparais. Oui, c'est ça. Non, maintenant, l'avantage c'est qu'il y a des monteurs, alors qu'avant non. Donc comme on sait qu'il y a des gens qui vont regarder ce qu'on fait, on est plus détente parce que avant il y avait peut-être un peu d'engueulade pendant le rush, pendant qu'on tournait, alors que maintenant on sait qu'il y a des gens qui regardent, donc on fait des petites blagues au monteur, on fait non, t'inquiète. C'est plus sympa maintenant. C'est vrai. Salut montateur. Elle les appelle les montateurs, elle maîtrise pas le mot monteur encore. Les monteurs, c'est trop relou. Oui, les montateurs, c'est mignon. Montateur. Alors c'est logique, oui. Ouais. En même temps, comment on dit monteur en russe? Je sais pas. Voilà. Il n'y a C'est pas quoi, de je t'ai montage. jamais Il y a pas de dans les montage en métiers, Russie. là. Ça fait longtemps que j'ai pas habité en Russie, c'est dur de Japon, c'est 2 mois, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, t'as un peu perdu ton russe. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Ça fait déjà plus de 10 ans que j'y vais pas en Russie. Ouais. Pour la petite anecdote, dans le dernier clip de McFly et Carlito, on porte pas de sous-vêtements. Ouais. C'est Kate qui dit la phrase on porte pas de sous-vêtements en russe, avec beaucoup d'effets, on reconnaît même pas sa voix. Mais c'est vrai que t'as mis 10 minutes à retrouver comment on disait la phrase on porte pas de sous-vêtements. 10 minutes, ça va, j'ai demandé ma copine. Elle n'avait pas retrouvé comment on disait ça en russe. Et en plus, il fallait respecter un certain nombre de pieds pour aller dans le on porte pas de sous-vêtements et trouver une phrase en russe qui correspondait. Et ça donne. Ça c'est без трусов. Voilà. Et ça veut dire en vrai, on porte pas de slip? Non. On porte pas le slip du tout. On porte pas de slip du tout. Voilà. La classe. J'avais l'impression que tu t'es fait catapulter dans ce monde-là, alors que toi, à la base, tu voulais juste être développeuse derrière ton ordinateur et... Parce que tu es allé sur des gros tournages. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'elle a pas forcément tout le temps les références de la célébrité en France, comme nous, on peut ne pas l'avoir. Elle, une fois, elle a croisé une star russe à Montreux, une star de comédie, de one-man show russe que Montreux Comédie avait invité. Et forcément, elle a la référence, elle veut le voir, elle prend une photo. Moi, je dis, bon, c'est qui ce mec? Et pareil, elle, c'est beaucoup plus souvent dans l'autre sens, où elle croise des mecs super connus en France, elle sait pas qui c'est, elle retient pas qui c'est. Après, elle les voit au ciné, elle dit, ah, c'est cool, j'ai vu. La dernière fois, elle m'a dit, j'ai vu un film, il y avait Blanche Gardin dedans. Et tu vois, c'est... Moi, je les connais comme ça. Là, j'ai vu une soirée, on a fait un bise et tout ça. Et je connais, oui. Je savais pas qu'il a un film, quoi, oui. Ah, il y a Jeff à la télé, Jeff Panaclock, alors qu'on le croise en soirée. Elle sait juste qui c'est de soirée et de potes, mais elle sait pas forcément tout le temps à quel point la personne est médiatique ou pas. Mais ça rend le côté sympa. Il n'y a pas de pression comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu as un rapport à la célébrité qui est assez détendu. Ah oui, en général, ils sont vraiment très sympas. Ouais, c'est vrai. Non, mais ils doivent te trouver sympa aussi, du coup, parce que tu dois avoir un rapport assez naturel. C'est vrai, parce que je suis pas une fan, eux. je suis comme ça, j'étais à côté, je sais pas qui c'est. Ah, bon, sans citer de nom, des fois, elle me dit, ah, lui, il se la pète, il est connu ou pas? Et d'habitude, non. C'est là qui se la pète et qui n'est pas connu. C'est le moins connu qui se la pète le plus. Et du coup, le rapport à la célébrité de Pierre, tu le vis pareil, de manière assez tranquille. Enfin, je sais pas si ça vous arrive parfois que Pierre soit reconnu dans la rue. Tout le temps. Toi aussi. Il est tout le temps reconnu et c'est sympa. Les gens bon, à Paris, c'est plus souvent. Après, dans les petites villes, à Paris, en France, quand on arrive, les gens, ils tremblent tous, ils sont trop mignons. Ah, est-ce que je peux prendre une photo pour ma sœur? En vrai, ça se voit qu'ils tremblent tous. Les gens veulent jamais prendre une photo pour eux. C'est toujours pour leur... Il y a toujours une excuse de petit frère, petite sœur, ils sont trop fans. Mais c'est vraiment, il oublie de me respirer, j'ai l'impression parfois. Ah, tranquille. Oui, maintenant, ils sont gentils. Et Pierre, il aime bien ses fans aussi. Et bon, moi, j'ai pas de problème avec ça. Toi, t'as un peu la pression. Quand elle est toute seule, elle a un peu la pression. Ah, mais là, je deviens tout rouge. C'est vraiment betterave. La tête betterave. Quand toi, t'es reconnue. Quand elle se bat toute seule et qu'elle est reconnue toute seule. Quand on est tous les deux, ça va. Et quand des fois, c'est vrai que dans les villes de province, on est plus. En tout cas, on est plus arrêtés.
parce que les gens se permettent peut-être plus, ils ont peut-être moins l'habitude de voir des têtes connues dans la rue, donc ils arrêtent tout le temps. Et c'est vrai que des fois dans les villes, quand on est tous les deux, mais que moi je suis occupé et qu'elle part toute seule marcher, elle a un peu peur de se faire reconnaître toute seule. Mais t'as pas cherché ça. Voilà. Non, j'ai pas cherché, pas du tout. C'est Pierre qui aime bien ça et oui, je suis contente, mais... C'est toi qui as taffé finalement pour mais c'est vrai qu'un peu de tout mon entourage, parce que je monte souvent mes potes et puis Kate aussi, donc tout mon entourage se fait reconnaître, des fois malgré eux, il y en a qui sont contents. Hein. Guigui, il profite bien. Ça lui permet de... Il est célibataire. Du coup, ça marche très bien, oui. Ouais. J'ai demandé, moi il y a mes 2 filles qui ont 12 et 10 ans qui te suivent donc, enfin qui vous suivent donc, mais qui te suivent, et hier je leur ai dit tiens je vais voir Pierre Cross, ah ouais Pierre Cross, on va faire un truc avec Kate et tout. Tu prends une photo? En fait c'est pas pour ça. T'as vu, elle est déjà bien. Elle est forte, trop forte. Et en fait je leur dis est-ce qu'il y a une vidéo qui vous a marqué qu'ils ont fait ensemble? Et alors toutes les deux séparément elles m'ont dit non mais la vidéo où en fait ils adoptent un bébé et ah oui. Elles étaient vraiment choquées par la façon dont tu gères le mot. Mais non, il faut pas qu'il ait un enfant, hein, Pierre. Vraiment. Parce que donc, pour remettre un peu de contexte, t'as fait une vidéo avec Amy. Enfin, vous avez fait une vidéo avec Amy, LTR. Ouais. Et plein de gens ont cru que de ce fait-là, vous vouliez avoir un enfant. Et donc, vous avez joué le jeu. Ah oui, c'est vrai. La vidéo où Amy contrôle mon Instagram. Voilà. Et elle fait croire donc que Kate est enceinte, elle poste une photo d'une échographie. Et pour le coup, vraiment, même mon entourage y a cru. Même ma sœur m'a écrit « Ah, mes félicitations !» Je dis « Non, c'est pas ça !» Ouais, c'est ça. Sa sœur nous suit sur Instagram, mais elle comprend pas forcément les légendes en français, elle comprend pas Parce qu'après, on a des amorcés avec les stories et tout, mais elle voyait juste la photo, elle comprenait pas. Alors, le pire, je pense, c'est Guillaume, donc meilleur pote et tout, qui m'appelle... Suite à la photo, on pourra couper le petit renvoi que j'ai eu au montage. on coupe pas, c'est authentique. Il m'appelle suite à la photo, et c'est un des seuls à qui, parce que il y a beaucoup de gens qui suite à la photo m'écrivent félicitations tout ça, et j'avais pas le temps de dire non c'est faux etc. Lui il m'appelle, je fais non t'inquiète c'est pour une vidéo, c'est une vanne. Je reposte après une story pour dire c'est faux. Et Amy refait une blague, je sais plus quoi, je sais plus comment elle s'en sort, mais elle s'en sort très bien, elle fait vraiment croire que c'est vrai. Et il me rappelle, et il me fait mais bon, c'est vrai ou c'est faux? Il comprenait pas, il croyait vraiment que c'était vrai. Et donc non, c'était faux. Et suite à ça, on a fait une vidéo où on a dit bon bah effectivement, si ça arrive un jour, faut qu'on soit prêt, faut qu'on puisse s'occuper d'un enfant. Et c'était quand même une idée de Kate de gérer un faux bébé, parce que tu l'avais vu dans un film, c'est ça? Oui, j'ai vu un film, je me rappelle plus, comment ça s'appelle? Je sais pas. Je me rappelle plus, c'était un film où c'était un mec d'église qui forçait un couple de faire une petite préparation pour jouer avec un faux bébé et tout ça. Comme état, c'était un bébé vraiment qui fait caca, qui demande attention et tout ça, qui se réveille dans la nuit, qui fait des bruits et tout. Et du coup, je pense que ça peut être drôle si on peut faire la vidéo comme ça pour montrer qu'est-ce qu'il sait. Mais en vrai, on a eu un bébé un peu flippant. Non, ils sont tous flippants, ces bébés plastiques. C'est vraiment, ils sont super flippants. Ce qui est le plus flippant dans l'histoire, c'est on poste la vidéo et il y a un compte Insta d'un autre faux bébé qui m'écrit en disant on est 2 maintenant. Parce qu'il y a un mec qui fait ça un peu plus sérieusement, qui a un compte Insta d'un faux bébé. Mais il y a des gens qui font ça, enfin, c'est une passion quoi. Ils collectionnent les poupons, des adultes qui collectionnent les poupons en plastique et qui vraiment les habillent, les promènent dans des poussettes et... Ouais, mais là, il y avait un compte Insta vraiment au premier degré, tu vois, un peu sérieux je m'occupe de mon bébé, enfin je suis le bébé, comme les gens qui ont des animaux font leur compte Insta pour leur chien ou leur chat. Là, le mec avait fait un compte Insta pour le faux bébé, comme nous on l'a fait. Nous on l'a fait plutôt en blague, et puis juste pour voir un peu combien ça marche super bien. Ouais. Il a pris 20 000 abonnés dans la journée. Et en plus le compte des likes c'était vers 18 000 likes et tout, j'étais waouh. Mais donc, pour revenir à ce bébé, il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, ça m'a fait rire, espérance de vie de ce bébé, 40 secondes. Ouais, c'est vrai que comme c'est un bébé en plastique, on a été... Alors Kate en prend super bien soin. C'est toi qui fais nimp avec. C'était un peu le point de vue de la vidéo. C'était elle le protège et puis moi j'en fais un peu n'importe quoi.
Mais c'est marrant, il est toujours là dans le salon, donc quand on tourne des trucs dans le salon, là on a tourné un truc récemment qui va sortir ce soir si tout va bien, avec un chat et un chien, et les chats, les chiens viennent le gratter et tout, donc il fait toujours partie des vidéos de temps en temps. Il est encore vivant. Il est encore vivant, oui. Toujours sur le canapé. On doit vous emmerder un peu là, ça fait 8 ans que vous êtes en couple maintenant, vous avez 30 ans, enfin, t'as quel âge, Kate? 31. En fait 30, bah voilà, 31, toi t'as 32 aujourd'hui. Aujourd'hui, Bon anniversaire. C'est l'occasion de placer. Ouais. Bravo, toutes mes félicitations. Les gens vont me le souhaiter quand le podcast sortira, donc on est donc le 5 novembre. Ouais, c'est le 5 novembre. Si vous voulez, voilà. C'est ça. Pour l'année prochaine. Pour cette année en retard. On doit commencer un peu à vous saouler, non, avec cette histoire de c'est pour quand le bébé, machin. Non, pas trop. Dans votre entourage. Pas tant que ça au final. Non, dans ma famille, je pense que le plus souvent c'est dans la famille qui commence à quand est-ce que vous allez. Bon, non, ma famille ils sont cool, ils n'ont pas de pression. Bon, déjà j'ai une sœur et un frère et ils ont tous les deux déjà les bébés, du coup pas de pression sur moi. Ouais. Moi tranquille. ça va, ouais. Et puis mon frère a des jumeaux, donc c'est les stars de la famille pour l'instant, tout va bien. Ouais. C'est ça en fait qu'il faut faire. C'est bien d'avoir un peu de répit, ouais. Faut attendre frères et sœurs qui fassent les trucs d'abord. Le fait que toi, Pierre, tu parles pas russe, du coup, comment ça se passe avec vos belles familles respectives pour communiquer? Est-ce que, du coup, vous êtes déjà allé en Russie les voir, je crois, plusieurs fois? Ouais, plusieurs fois. C'est très facile, hein. On arrive en Russie, on boit un peu de vodka et on parle. Qu'est-ce qui était cliché? Non, c'est vrai. Non, pour le coup, non, mais quand on arrive dans sa famille, elle fait l'interprète, mais après, on arrive quand même à communiquer. Et même au bout d'une semaine, on arrive un peu moi, j'arrive à communiquer avec son neveu de 3 ans, par exemple. Ah oui, là, ce sont les meilleurs amis parce que mon neveu, il avait 3 ans à l'époque, bon, même peut-être moi, il était en train d'apprendre à parler et tout. Du coup, ils ont appris avec Pierre un peu tous les deux. On apprend avec les livres, avec les animaux, j'apprends avec lui, on a le même niveau. Bon. Les numéros et les chiffres et tout, et ils apprennent tous ensemble. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir des conversations, mais c'est aussi sympa le côté interprète, le côté Kate peut filtrer. Si elle a pas envie que je dise quelque chose à sa famille, elle peut décider en fait. Dans l'autre sens aussi, t'as toujours ce fameux sketch du beau-père qui dit que son beau-fils est un crétin et toi tu fais... Il t'adore. Ouais, c'est ça. Il pense que t'es super sympa, oui. C'est trop génial. Et toi, Kate, dans l'autre sens, comment ça se passe avec la famille de Pierre? Bon, je parle très bien français déjà. Bon, en fait, c'est drôle parce qu'à la base, avec les mamans de Pierre, on s'est compris vraiment à top. Je sais pas comment, j'ai commencé la phrase, je sais pas finir le mot et tout, il finit pour moi. On était vraiment, on dirait si j'étais en couple avec elle. On était vraiment en couple parfait. C'était trop mignon. Et en plus, même quand je suis arrivée en France, j'ai pas vraiment pris français, mais c'était un peu, bon, je sais pas. Je pense que c'est facile un peu la langue pour moi. Et dès que j'ai bu un petit verre de vin, j'étais vraiment courant. J'ai dit, vous êtes n'importe quoi, mais j'étais courant, avec toute confiance et tout, oui. Du coup, ça va, bon, on est bien. Je pense qu'on est bien. Ça, c'est cool parce qu'il y a un peu le cliché autour de la belle-mère avec sa belle-fille, où c'est compliqué. Non, elle est très et sympa. Ouais, c'est chouette que ça se passe bien. Parce qu'il écoute son podcast et tout. Ouais. C'est sûr qu'elle va écouter, donc c'est gentil. Elle est sympa. Peut-être aussi qu'elle se dit que c'est cool que tu récupères son fiston, quoi. Tu vois, il y a un truc. Ah oui, je m'occupe. Hein. On parle de récupération là. On n'a pas trop parlé du quotidien parce que aujourd'hui, du coup, vous vivez ensemble dans un appart, juste tous les deux, plus de coloc. Donc, à part un bébé et des animaux, quoi, c'est ça? Et des animaux qui vient de temps en temps, oui. Ouais. Ok. Et comment ça se passe, du coup, sur des trucs très concrets de répartition des tâches ménagères, de vaisselle, de courses c'est ton sujet, vas-y. Ça démarre bien. En plus, dire ça chez mademoiselle.com, c'est dangereux. Bah, je pense qu'on est facile en vrai. Hein. Dans la vie de quotidien comme ça, Pierre, elle n'est pas capricieux, moi non plus, et du coup, ça va. On a machine pour la vaisselle. Ça, c'est facile, beaucoup de choses. Ah oui, en vrai, je n'ai pas parlé quand on était en colocation avec Guigui. Le meilleur truc de lui, c'était qu'il adorait faire la vaisselle. Parfait. Du coup, oui, quand on déménageait, on a dit maintenant on a une machine qu'on appelle Guigui, une machine à vaisselle. On appelle Guigui toujours. Et ça facilite beaucoup de choses. Je recommande vraiment à tous les couples, oui, c'est mon recommandation numéro 1. Une fois que le sujet de la vaisselle est évacué, tout est plus facile dans la vie. Non, après, c'est vrai que c'est rarement un sujet de dispute ou de. On essaye de faire. En plus, on a un appart qu'on aime beaucoup tous les deux. On essaye de faire
de faire attention et c'est moi qui sors les poubelles, en gros. Oui, en fait, je lui ai donné une tâche pour faire sortir Tâche les poubelles. obligatoire, Oui. c'est moi qui sors les poubelles. C'est une seule tâche que Pierre a dans la maison, de faire sortir les poubelles. Et il oublie parfois quand même. Et dès que ça commence à puer et tout, je dis tu dois sortir. Ah, Tu dois faire sortir. Mais c'était la seule. Non, le ménage, on a une femme de ménage. Oui. Ah bah c'est un vrai truc aussi. Ouais, c'est un vrai truc. Tu dis ça comme si... Non, mais c'est un vrai truc dans le sens où... Dans quel sens c'est un vrai truc ? C'est un vrai sujet, normalement. C'est un vrai sujet, le ménage de Discord. C'est une solution adoptée par bonne solution. pas mal de couples. Ouais. Ben, nous, on a une femme de ménage qui vient toutes les 2 semaines et c'est vraiment assez. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de sujet de dispute par rapport à ça, qui va nettoyer ça ou ça va. Et il n'y en a pas un qui est beaucoup plus ordonné que l'autre sur le rangement, un qui est plus maniaque ou... Parce que ça, parfois, dans certains couples aussi, c'est un sujet, un qui laisse plus traîner ses affaires que l'autre. Et ça Pierre, l'énerve. il aime bien laisser les affaires un peu sur les chaises, Non, sur ça, l'étagère et tout depuis ça. qu'on a... Non, avant, je faisais beaucoup. Depuis qu'on a le nouvel appart, j'essaye de... Pas plus de 2-3 jours sans ranger. Je me suis un peu ordonné là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, ça pouvait rester pendant 2-3 semaines sur une chaise. Ça peut être en montagne, parfois. Ouais. Je retrouvais plus Kate, donc c'était un peu pénible. Sous des montagnes de slip. Ouais. Ok. T'avais d'autres questions aussi On a les questions de la base. fin un peu. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un couple qui vous ressemble ou qui vous inspire, soit un couple fictif de fiction, de films, de séries, de livres, ou un couple réel dans votre entourage qui est un modèle un peu ou une source d'inspiration? Très intéressante question. Oui, pas facile à répondre. Alors moi j'ai une réponse, mais c'est mignon. C'est le compte Insta que tu suis là, de dessinateur. Tu sais, le mec qui dessine sa copine et il dessine des situations de couple. Comment il s'appelle ? Champion Art, je crois, Champion Art. Ouais. C'est un mec français en vrai, qui habite, je crois, à Californie, qui écrit les trucs, qui dessine un truc super sympa et je le suis. J'ai montré à Pierre, c'est vrai qu'il y a une situation très sympa. C'est une petite situation avec sa copine et c'est vrai que souvent on regarde ça, c'est des situations qu'on retrouve. Donc c'est mignon, mais sinon non, il n'y a pas de grosse inspiration de couple. Vous nous On renverrez improvise. tu nous renverras le compte Insta, comme ça on le mettra dans les notes du podcast. Et la dernière question du coup, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à part un bon anniversaire du coup à Pierre, mais... Merci encore. Qu'est-ce qu'on nous souhaite ? Courage. Non, mais c'est, je sais pas, nous, je trouve qu'on a un couple plutôt cool, on se prend pas trop la tête, donc de continuer comme ça, que les prochains sujets nous amènent pas à devenir un couple trop sérieux et trop. C'est un peu ça que moi je trouve dommage dans les couples, c'est que dès qu'ils sont plus en représentation publique, des fois se prennent un peu, ont un rôle un peu différent. Quand ils sont dans la vie en privé, voilà, ils se disputent plus, ils sont plus et j'ai l'impression que nous c'est plutôt cool à ce niveau-là, donc. On est très modeste, on est un couple plutôt cool. Non, mais c'est. Peut-être on peut souhaiter modestie. Ouais. C'est pas le podcast de la modestie. Non, plus, ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que Kate, t'es d'accord toi sur le côté privé-public au final, vous êtes pas si différents que ça? C'est vrai que c'est ça, oui. C'est vrai qu'on joue pas trop. Je peux pas dire qu'on joue beaucoup sur le public, non. Et pourquoi tu dis les prochains sujets qui arrivent, c'est quoi par exemple? Non, mais quand plus on va grandir, plus il va y avoir des sujets d'enfants, de choses comme ça, et que ça peut après amener une certaine pression et se prend un peu plus la tête, mais ça amène une pression. Hein. Ouais. Enfin, désolé de vous spoiler, mais ça va tout changer. Ça doit changer tout, c'est vrai. Tu veux que je te dise ce que tout le monde te dit ou la vérité? Allez, dis la vérité. Ça change tout. Tu prends toute ta vie, tu fais, tu vois, table rase, et il faut tout reconstruire à partir de là. Aïe aïe. Ah bah, mais c'est cool, hein. Il est bon, bébé en plastique, non? Elle n'a pas changé grand-chose, juste un petit plat sur le canapé, c'est tout. Exactement. C'est pour ça, peut-être, faut le garder. Ouais. Ah oui. C'est le grand frère. Ça marche. C'est le grand frère. J'imagine t'as un grand frère comme ça. C'est chou. Tu peux pas trop te disputer avec lui, du coup. Ah non, il répond pas. Imagine, vous avez un enfant, un vrai enfant, et vous l'éduquez comme si c'était vraiment son vrai grand frère. Vous lui faites croire toute sa vie qu'en fait c'est son grand frère. Il va parler à tout le monde à l'école et tout. Oui, j'ai un grand frère. J'ai un grand frère, il est en plastoc, il parle pas des masses et tout. Mais il a 20 000 abonnés.
Bon, c'est cool, je pense qu'on a fait le tour. Super, vraiment merci à tous les deux. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui ne connaîtraient pas encore votre travail, moi, sur la chaîne YouTube, du coup. Sur l'Instagram de Kate. Et sur l'Instagram de Kate, ouais. Il est trop beau ton Instagram. Hein? Il est trop beau ton Instagram. C'est vrai? Ouais, tu poses des chouettes photos et tout. C'est moi qui prends les photos. On vous le mettra dans les liens. Oui, c'est mon photographe, ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci d'avoir étraîné. Vous êtes le parrain et la marraine. Bon courage pour ce podcast. Nous sommes le volume 1. Bon courage au volume 2. C'est qui est votre invité Non, on ne le dit pas. Non. Ouais. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!